Je suis Éric Bolizagba, le porte-parole des ex-agents déflatés de la RTI. Le 12 avril 2011, nous avons reçu la visite de nouveaux compagnons dans nos services provenant de TCI. Logés à l'époque à l'hôtel du Golfe, des compagnons qui n'avaient jamais senti l'odeur de l'audiovisuel, pendant que d'autres attendaient d'être embauchés sous réserve du bac. Ça veut dire, en explication facile, certains agents de TCI étaient en terminale lorsqu'ils ont atterri accidentellement à la RTI et attendaient leurs résultats de bac pour accompagner leur contrat définitif. C'est dans ce folklore, après 6 mois de collaboration, que le masque va tomber finalement. Nous qui croyons qu'en leur transmettant le savoir, allions collaborer professionnellement avec les nouveaux collègues, que nenni. Bien au contraire, c'était le début d'un licenciement qui avait été précédé par une note de service et qui nous obligeait à venir nous inscrire pour un départ forcé, dit volontaire. Auquel cas, si vous n'inscrivez pas votre nom et que la liste sortait, vous n'allez pas bénéficier de 8 mois de salaire plus 1 an de couverture médicale. Les 322 qui ont été renvoyés, il n'y avait que 17% pour ne pas se faire surprendre, ont signé cette convention, c'est-à-dire une cinquantaine de personnes. Et donc, quand la liste des 322 est sortie, les 250 personnes n'ont pas eu même pas une pièce de 100 francs et ils ont été renvoyés. Le 12 mars, après donc les 4 mois de chômage technique, le licenciement abusif a donc suivi. La liste noire, composée essentiellement des sudistes de 99%, je pèse bien mes mots, 99%. Cette liste a été remplacée systématiquement par 600 agents qui étaient déjà postés en embuscade. C'est-à-dire qu'on nous a dit que c'est à cause de motifs économiques qu'on nous renvoie. Ok. Mais dès qu'on nous a renvoyé le 12 mars, le 13 mars qui a suivi, ils ont fait rentrer 600 personnes. Et c'est là que nous avons compris que notre destin venait de basculer. Les mois qui ont suivi, les conséquences sont devenues énormes et désastreuses. Certaines épouses ont refusé de vivre cette aventure avec leur mari, donc ont quitté finalement leurs époux. Des comptes gelés et des foyers brisés parce que la marmite ne peut plus bouillir. Nos enfants vagabondent désormais dans la débauche car nous n'avons plus les coudées franches pour parvenir à leurs besoins scolaires. Plus de 57 personnes ont perdu la vie parce que n'ayant plus de moyens financiers pour faire face à la maladie, parfois certains de façon honteuse, par manque de transport pour se rendre dans un centre hospitalier, ont rendu l'âme, pendant que d'autres, de la façon la plus spectaculaire et humiliante, sont décédés avec une maigre facture médicale en main. Ceux qui ont eu un peu de chance et qui n'ont pas voulu que le propriétaire les humilie pour loyer impayé, se sont vite repliés dans les campements les plus reculés avec leur diplôme en poche pour se mettre à l'abri du minimal vital. Monsieur le Président, ils sont nombreux ceux qui croupissent encore sous le poids de la maladie, Jacques Zadi, Albéric Nango et j'en passe, pour ne citer que ceux-là qui luttent toujours contre la mort. Aussi longtemps, l'on s'est posé la question de savoir quelle est cette intelligence humaine qui consiste à expulser les Ivoiriens de leur service et les faire remplacer par les non-nationaux, c'est-à-dire les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens
et même les Nigérians. Quelle est cette intelligence qui aura pour loi de regarder quelqu'un mourir de faim ou de maladie parce que simplement la personne n'est pas de même religion que toi? Monsieur le Président, au nom de tous ces ex-agents qui ont perdu leur boulot, qui sont devenus invalides pour cause de maladie et qui ne sont plus de ce monde, pour certains, il y aura toujours des voix qui diront toujours non à l'injustice. C'est pourquoi cette voix qui vous parle est la voix de nos illustres disparus qui avaient donné vie et naissance à la télévision ivoirienne, à la radio nationale. Vous n'entendrez plus ces voix radiophoniques qui autrefois fendaient le temps et l'espace. Les voix de Paul Decuy, Eloy Boulaï, Juliette Anzian et encore Awa Egoura. C'est pourquoi nous, la nouvelle génération, n'ayant plus de repères, nous avons décidé de vous suivre dans la bataille, parce que pour nous, il n'y a que vous seuls que les Ivoiriens peuvent écouter pour arracher leur liberté. Je vous remercie.